Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Mesdames et messieurs, merci d'être venus dans cette émission Opinion et je vous conduis encore dans cet espace AES, Alliance des États du Sahel. Alors, l'AES est aujourd'hui l'espoir d'Afrique, des panafricanistes. C'est le rêve le plus précieux que les Africains, depuis la diaspora à l'intérieur, partout, c'est le rêve africain. L'AES, nous parlons du Mali, du Burkina, du Niger, ces pays qui ont osé mettre fin à l'oppression, aux pressions, aux complots, aux conspirations, aux menaces, aux influences étrangères qui ont pris leur destin en main. Aujourd'hui, plusieurs observateurs, plusieurs Africains, panafricanistes se demandent comment c'est l'élargissement de l'AES se fera au détriment de la CEDEAO, de l'Union africaine, etc. Des gens ont plusieurs paramètres qu'ils développent entre eux, plusieurs équations. Et aujourd'hui, je voudrais vous amener à réfléchir avec nous sur trois principaux pays qui visiblement remplissent les conditions à travers leur démarche vis-à-vis des, de ces pays frères et qui normalement pourraient être considérés comme de potentiels pays pouvant rentrer dans cet espace. Mais pour le moment, il faudrait aussi mettre l'accent sur les les points et, sur les priorités de l'AES, les priorités de l'AES. L'AES ne peut pour le moment, selon plusieurs observateurs, commencer par ouvrir les fenêtres, les portes, son toit et autres, faire rentrer n'importe qui, n'importe comment, à n'importe quelle heure de ça. Et elle doit d'abord mettre tous les accents sur les I, comme on dit. Elle doit d'abord développer, mettre, installer, s'établir complètement et mettre des jalons. Et avant de commencer par procéder au recrutement, pour le dire entre guillemets, mais des affiliations normales. Et la AS peut être affiliée. Et affiliée, donc, c'est des partenariats avec des partenaires crédibles. La preuve, elle le fait déjà avec le Togo, le Ghana et le Tchad. L'AES, selon plusieurs observateurs, les autorités de l'AES doivent fortifier leur confédération et poser les bases solides d'un partenariat gagnant-gagnant, trouver des solutions pour réduire le chômage, lutter contre la famine, construire les logements sociaux, lancer un programme de droit d'existence physique sur tout l'espace pour réduire considérablement la pauvreté, la misère, créer des infrastructures pour le renforcement des capacités de développement, améliorer la vie des travailleurs. L'AES doit donc cibler des partenaires stratégiques et, pour la surveillance de ses frontières et obtenir des ouvertures sur la mer pour les trafiquants et renforcer l'exportation de ces produits. Tels sont les quelques points, quelques priorités sur lesquelles l'AES devrait travailler. Et ensuite, l'AES avec ces trois pays cités qui sont beaucoup plus, qui ont de très bonnes proximités avec l'AES. Ces pays sont donc des partenaires qui peuvent être dans le futur, dans l'avenir, des adhérents. Et pour l'instant, ils continuent de développer le partenariat avec ces derniers comme ils le font, comme
comme elle fait déjà avec certains pays européens et autres. Donc l'AES, pour le moment, comme certains disent, mais il faut aussi qu'on mette l'accent sur certains points. Je vous reviens après. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vice Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Parlant des pays qui peuvent entrer dans l'AES, nous pensons que c'est très tôt et de toutes les façons, il y a des spéculations sur certains pays qui peuvent rentrer et il faut reconnaître que les pays comme le Ghana, le Togo, le Tchad sont très bien posés, très bien préparés ou sont susceptibles en tout cas, eu égard à leur proximité avec l'AES, ces pays peuvent donc s'associer, peuvent contribuer au développement, à l'expansion de l'AES. C'est tout à fait normal. Mais il faudrait aussi qu'on souligne quelque chose parce que les gens font des campagnes de dénigrement contre certains pays et disent que non, tel pays n'est pas qualifié, tel autre. Alors, je sais pas, on ne comprend pas comment et certains sont arrivés à ces conclusions pour croire ou que tel pays, malgré tous les efforts qu'il a fait dans le cadre de la stabilité de ces pays, et par exemple, on parle du Togo, que le Togo n'est pas qualifié, alors que ces gens qui parlent du Togo n'ont aucune expérience en matière de relations internationales pour parler, ils n'ont pas des arguments suffisants pour déterminer si le Togo est qualifié ou pas. Mais il faut reconnaître que le Togo fait partie des pays qui ont été très, très sensibles aux souffrances de ces populations lorsqu'ils traversaient des moments difficiles. Le Togo a été très proche de ces pays et le Togo est aujourd'hui apprécié. Et les relations que le Togo, les autorités togolaises ont construites, ont construites et à l'époque, aujourd'hui, peuvent servir pour de très bonnes relations euh, à long terme avec les populations, ces populations. Donc, l'intégration africaine a été déterminante. Il faut reconnaître également que le Togo était aussi membre des fondateurs de la CEDEAO, la démarche, de l'esprit panafricain, panafricaniste est toujours resté là. Quel que soit ce que des gens peuvent penser de ce pays, c'est un pays qui est attractif, c'est un pays que des gens aiment, c'est un pays qui regorge de plusieurs populations sahéliennes. Il y a plusieurs Sahéliens qui sont au Togo, qui vivent au Togo, qui font des affaires au Togo depuis plusieurs années. Et le Togo a toujours été très sensible aux souffrances de ses populations. Alors, il faut reconnaître que l'influence étrangère, la France, sa proximité, la France n'a pas encore laissé ses colonies, mais quand même, le Togo a osé et, travailler en fraternité, en solidarité avec ces pays, et lorsque ces pays traversaient de très mauvais moments et des durs moments et au moment où certains étaient en train de remuer la sauce et cherchant à leur compliquer la tâche, à serrer à serrer tous les vis et pour mettre ces populations en souffrance, le Togo a toujours été bec et ongle à chercher, bec et ongle à créer des espaces de dialogue pour et que et c'est qu'on revienne, qu'ils reviennent, et que les autorités de la CEDEAO reviennent sur leurs décisions pour s'entendre sur certains principes et autres. Donc le Togo a toujours démontré sa disponibilité vis-à-vis de ces collaborations et ces partenariats était vraiment il y a une sainteté dans cette relation avec les pays sahéliens. Et donc, pour l'instant, il faut continuer et à croire que ces pays peuvent compter sur le Togo
quel que soit ce que certains pensent, nous savons qu'il y a toujours quelque part certains esprits qui ne sont pas d'accord et seront jamais d'accord d'ailleurs. Et certains parlent également du Tchad, que le Tchad n'est pas encore qualifié, mais il faut aussi être beaucoup plus honnête avec euh, le jeune Déby qui a réussi à dire niet à la France et a conduit des démarches de bon voisinage, de fraternité avec le Niger, le Burkina, le Mali. Il n'est pas donné à tout le monde de faire de tels exploits, de telles démarches lorsqu'on connaît les risques que ces autorités prennent vis-à-vis de la France. Le Togo, le Tchad ont pris de telles décisions, de telles démarches ont été engagées et sans être contraints, sans restriction, ils étaient toujours prêts à se mettre de côté, de leur côté, à leur donner à ouvrir des espaces pour ces pays, pour qu'il y ait toujours un bon voisinage. Donc, ces pays sont à respecter. Alors, nous parlons donc du Ghana. Le Ghana est aussi un pays dont on sait que le président sortant, Akufo-Addo, faisait partie des bras musclés de, de la CEDEAO qui tenait bec et ongle, qui avait le marteau dans la main pour créer des difficultés à ces pays à l'époque. Et ils étaient euh, très excités. Il y avait un excès de zèle et croyant que tout serait facile à réaliser en ce qui matière de sanctions, d'embargo et autres. Et ils mettaient tous ces pays, mais ces pays ont réussi malgré tout ce qu'ils ont fait parce que il y a certains pays comme le Togo qui leur était toujours favorable et beaucoup qui leur était qui avait gardé de bonnes relations, de bons partenariats avec eux et qui ne les ont pas retourné le dos au moment de ces difficultés. Voilà de ce qu'on appelle bon voisinage, partenariat, la fidélité, la fraternité. Le Togo a démontré une fraternité légendaire. En tout cas, et le Togo a laissé une très bonne marque sur l'histoire. Et les populations togolaises, maliennes et nigériennes, burkinabè ne vont jamais oublier ce que le Togo a fait pendant que ce pays traverse des moments durs. Le Ghana, avec Akufo, a été très tranchant et très dur vis-à-vis de ces pays, mais aujourd'hui, c'est avec beaucoup de, de, avec joie qu'aujourd'hui, on assiste à un rapprochement du Ghana et de ces pays. Et ces démarches contribuent véritablement à la reconstruction de l'esprit africain, fraternité régionale, partenariat, relations internationales, régionales et la mise en place d'un cadre de partenariat entre voisins et autres sont de très belles initiatives qui sont en train d'être réalisées et au profit des populations. Là, il faut remercier le président ghanéen, le nouveau président Mahama, pour ce qu'il est en train de faire et il a déjà démontré même à sa prise à la cérémonie de, de prestation du serment quand il avait même invité à la surprise de tout le monde le président burkinabé et son excellence Ibrahim Traoré. Voilà ce qu'attend des Africains conscients. Ces attentes les Africains conscients qui veulent un partenariat, un esprit de solidarité et une, la mutualisation des énergies et qui contribuera également au rebondir au développement, à la réduction du chômage, à la réduction et à la lutte contre l'immigration clandestine, même à la lutte contre le terrorisme, lorsque de telles solidarités seront accrues et seront, et, et ce serait donc de très belles initiatives des facteurs qui joueront efficacement contribueront au développement de chaque région
et pour le bonheur de toute l'Afrique. La diaspora ne peut qu'attendre cela parce que nous sommes dans un monde il y a une pression mondiale économique, financière qui devient de plus en plus inquiétante. C'est le moment de se s'unir, se créer des zones d'intégration, de solidarité, de partenariat, de voisinage et sécuriser son économie, sécuriser son social et créer des transactions et autres, et créer des marchés entre régionaux pour écouler ces marchandises, des lignes et de faire les voies ferroviaires qui seront bientôt construites entre le Ghana et le Burkina et autres rallieront et le Togo, le Tchad et autres sont déjà des initiatives et qui sont à apprécier et nous souhaitons que tous ces, toutes ces démarches arrivent à leur parfaite réalisation. Voilà, le Togo, le Tchad, le Ghana sont des pays qui contribuent efficacement à une bonne coopération régionale, une solidarité, une fraternité, un esprit panafricaniste. Voilà ce qu'on veut et nous apprécions et nous souhaitons que le Seigneur, que le bon Dieu, le Dieu de l'Afrique, le Dieu de tout le monde, le Père de tout le monde, aide, bénit toutes ces initiatives pour que la région revienne stable et favorable à tout le monde. Merci de nous écouter. Je suis au micro, Gabin Conrad. À très bientôt. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vice Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Une émission de New Vice Africa Media. Opinion, parcours et analyse des situations sociopolitiques et économiques sur le continent africain.